بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة وأخوات كيف حالكم؟ Comment allez-vous mes frères et sœurs? Bon, on commence le programme d'initiation à l'arabe. Une semaine pour lire la sourate al-Fatiha. Comme je vous ai dit dans l'introduction, pour tous ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Nous allons entamer un programme d'initiation qui va vous permettre de lire la sourate al-Fatiha en une semaine. En 8 séances, vous serez autonome et vous pourrez lire la sourate al-Fatiha en arabe, Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est la première séance. Écoutez bien, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas ou si vous avez besoin de plus d'informations ou de questions ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à nous rejoindre sur la communauté L'Arabe pour tous sur la plateforme School. Le lien est en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes une communauté de frères et sœurs qui sont déterminés pour apprendre l'arabe et vous pourrez profiter de la communauté, rencontrer des gens comme vous, déterminés pour apprendre l'arabe. Et vous pourrez que profiter et avancer, Inch'Allah ta'ala. Donc, Bismillah, aujourd'hui, c'est la séance 1. Donc, nous allons commencer. Première séance. J'espère que le rythme ne sera pas trop intensif et que vous arriverez à suivre. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je m'adapterai pour les fois prochaines et bi'idhnillahi ta'ala, on est là que pour s'améliorer et que pour partager la connaissance en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, Inch'Allah ta'ala. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Séance numéro 1. Les lettres initiales. Donc, nous allons voir à chaque fois que nous commencerons une séance, nous verrons quelques lettres. 4 ou 3 en fonction des séances. Là, aujourd'hui, nous allons voir 4 lettres. La lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha. C'est les 4 premières lettres de l'alphabet arabe. En arabe, comme dans toutes les langues, les lettres, elles ont un nom et elles ont un son. Donc là, par exemple, pour la lettre Alif, on va dire que c'est comme en français, où la lettre Z se lit Z, mais elle se prononce Z. Z. Le Z. On prononce Z. Donc la première lettre. Mais on utilisera lors de la lecture que le son de la première lettre. Donc de la même façon pour les lettres en arabe. Ça sera facile c'est un petit moyen mnémotechnique. Dès qu'on connaît le nom de la lettre, on prend la première lettre ou parfois les 2 premières lettres, comme on verra dans la lettre Tha, et ça donne le son que fait la lettre. Donc là, par exemple, pour le Alif, A. Pour le Ba, ça fait Ba, que le B. Parce qu'après, on verra qu'il y a des voyelles, ça peut donner Bi, Ba, Bou. Mais il y aura toujours le son Ba. Et à Ba, on a un petit moyen mnémotechnique, le point est en bas. Donc on se rappelle, ces lettres-là sont exactement les mêmes. Il n'y a que les points, la place des points qui change. On se rappellera que pour la lettre Ba, le point est en bas, tout simplement. La lettre Ta, c'est le son T. On pourra faire Ti, Ta, Tout. On va le voir juste après. Et il y a 2 points, comme dans tout. Comme dans tout, il y a 2 points. Donc c'est la lettre T. Ta, le son T. Et la lettre Tha, qui est le son comme three en anglais, je ne sais pas si je le dis bien, ou comme thalatha en arabe. Tha, c'est le son Tha, T-H. Et il y aura 3 points, comme three. Et comme thalatha en arabe. 3 points. Donc, alif, on verra, il y a un alif avec le hamza, c'est une lettre un peu particulière, on la verra un peu plus tard. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a le alif, le ba, le ta et le tha. Donc ça, c'est pour les lettres initiales. Maintenant, on va continuer. Vous allez voir, les leçons elles vont être très rapides. Le but, c'est d'être concis et d'apporter l'information nécessaire. Et après, c'est la pratique, la détermination. Vous verrez, c'est pas compliqué. Bi'idhnillahi ta'ala, c'est pas compliqué d'apprendre à lire l'arabe. Moi-même, je suis pas du tout arabophone de base. J'ai appris l'arabe à l'âge de 20 ans, 21 ans. Il y a maintenant 15 ans, 20 ans de ça, je ne sais plus exactement, mais ça fait très longtemps. Et je ne comprenais pas et je ne parlais pas du tout l'arabe avant. Donc là, vous allez voir qu'en fait, en faisant les efforts et en demandant à Allah Azza wa Jal
de vous faciliter. Vous allez voir que vous allez très prochainement, Inch'Allah Rabbil Alamin, en 8 leçons qu'on va faire donc dans une semaine, ben, vous allez savoir lire. Si vous faites une semaine par jour, là c'est des vidéos qui sont enregistrées, donc je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais si vous faites une par jour, en une semaine, vous êtes capable de lire. Et vous verrez que quelque chose qui paraissait comme du chinois, comme, enfin, de l'arabe simplement, qui était un dessin pour vous, deviendra lisible et prendra forme et aura un son. Après, il y aura l'étape de la compréhension qui viendra par la suite. Mais ça, bi'idhnillahi ta'ala, c'est avec le temps et avec de la détermination que vous y arriverez, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on va voir maintenant le deuxième point de la séance 1, la position des lettres. En arabe, la lecture se fait de la droite vers la gauche. Donc on le sait, en arabe, on lit de droite vers la gauche. Et les lettres, elles ont, ben, comme en français quand on écrit en attaché, si on fait un A au début, il a une forme. Des fois, quand on fait une lettre à la fin, il a une forme, etc., etc. Plus ou moins. Mais en arabe, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que chaque lettre, elle a une forme différente en fonction de la place qu'elle occupe dans le mot. Là, on va voir par exemple pour le alif, on le verra plus tard, parce que le alif il est un peu particulier, je vous l'ai déjà dit. Par exemple, pour le ba, ça c'est la lettre initiale. C'est la lettre initiale. Mais le ba, quand il est au début d'un mot, il s'écrit comme ça. Comme ça, avec le point en bas. Le ba, au milieu du mot, il s'écrit comme ça. Hop, hop, avec le point en bas. Là, on voit, c'est à la fin. On voit, c'est comme quasiment la lettre initiale, sauf qu'il y a un petit trait qui est la lettre précédente qui est reliée. Ça fera comme ça. Vous allez voir quand on va voir les mots pour lire les entraînements de lecture, vous allez voir que c'est pas compliqué en fait. C'est juste logique, c'est juste normal. C'est juste de la lettre attachée. Donc pour le ta, on a dit le ta, tout, deux points en haut, comme ça. C'est pareil que le ba, sauf que les deux points sont en haut. Sauf qu'à la fin, le ta, il peut avoir une forme différente. Principalement, de manière générale, ce sera celle-là. Mais il peut y avoir celle-là, le ta marbuta. On appelle ça le ta marbuta, qui est celui-là en rond avec les deux points quand il y a une lettre précédente qu'on peut rien coller derrière. Vous verrez parce qu'il y a 4 ou 5 lettres dans l'alphabet arabe sur lesquelles on ne peut rien coller derrière. Et donc là, ce sera le ta, il sera comme ça. Ça, c'est le ta marbuta, c'est la marque du féminin. Gardez-le en tête que cela là, c'est la marque du féminin. Ces deux-là. C'est juste une petite faïda, une petite chose à noter. Voilà, on le verra plus tard de toute façon. Et le tha, thalatha, three, 3 points. C'est pareil que le ba. Voilà. Donc ça, c'est pour la position des lettres dans un mot. Règle de lecture. Les voyelles courtes. Donc, en fonction des séances, on fera des règles de lecture. Pas toutes les séances, il n'y aura pas dans toutes les séances des règles de lecture, mais voilà, de temps en temps, il y aura un point règle de lecture. Là, par exemple, c'est très important, on va voir les voyelles courtes. J'utilise le terme les voyelles courtes parce que c'est comme ça que tout le monde appelle. Mais en fait, moi, personnellement, je n'appelle pas ça des voyelles. Vous comprendrez pourquoi. Parce que la voyelle en français, A, E, I, O, U, Y, elle a un rôle qui n'est pas le même rôle que ce qu'on appelle les voyelles, donc teshkil ou al-harakat. Elles n'ont pas le même rôle en arabe. Mais ça, on le verra plus tard et c'est à un certain niveau. C'est pour ça que je préfère mettre juste cette petite parenthèse, mais on appelle quand même ça voyelle pour suivre la façon dont conventionnelle que tout le monde fait, dont même moi j'ai appris de cette façon-là. Mais gardez en tête que les voyelles en arabe ne sont pas forcément comme les voyelles en français, c'est tout. Donc voilà, il y a 28 lettres au total dans l'alphabet en arabe. On en verra 28 au cours de toutes ces séances. C'est les lettres de l'alphabet. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sod, Dod, Ta, Dha, Ain, Rein, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Les 28 lettres de l'alphabet que vous apprendrez par cœur avec le temps. Et toutes les lettres sont des consonnes. Si on compare avec la langue française, ce sont des consonnes. Les voyelles telles que nous les connaissons en français n'existent pas en arabe, c'est ce que je vous ai dit. À la place, nous avons les teshkil ou harakat qui facilitent la lecture et donnent du sens aux mots. Ça, c'est très important. Nous verrons lors des cours de grammaire plus tard, pour ceux qui voudront continuer et persévérer, on fera de la grammaire, de la conjugaison et tout, que les voyelles, ce qu'on appelle les voyelles, c'est pas tout à fait des voyelles. Khair, Inch'Allah. Donc voilà, on vocalisera donc les lettres lors de la lecture en fonction de la teshkil qu'il y a au-dessus de la manière suivante. Voilà, donc là, je vous ai donné l'exemple des teshkil, des harakat avec la lettre ba, mais il faut savoir que ce serait applicable c'est sur toutes les lettres en fait. Là, c'est ba, dès qu'il y a la lettre ba
avec le petit trait en haut qui s'appelle une fatha, ça fait le son B. Là, la lettre B avec le petit trait en bas, ce qui s'appelle la kasra, ça donne le son bi. Les noms fatha, kasra, damma, tenwin, etc., vous n'avez pas besoin forcément de les retenir. Dans la page qui suit, je vous les ai mis, voilà, mais c'est pas forcément besoin de les retenir et avec le temps, ça rentrera. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Là, ce qu'il faut retenir, c'est les lettres et le son que font les petits symboles qui sont au-dessus ou en dessous. Donc là, on a dit ba, bi, bou, que ça pourrait être ta, ti, tu, tha, thi, thu, etc., etc. pour les autres lettres. Donc là, quand il y a le ba comme ça, avec les deux, ça fait ben. Ça, on verra que c'est un alif qui est derrière. Ça fait ben, bin, boun. Et ça, c'est ce qu'on appelle une soukoun. Une soukoun qui fait stopper, on stop. On verra par la suite les exemples. Et ça, c'est une shadda. La soukoun et la shadda, je vous les expliquerai tout à l'heure. Mais ça, la shadda, elle fait ba, comme rabbi, rabbi. Et la soukoun, adhab, adhab. Non, même pas. Bon, khair. On verra la soukoun plus tard. Mouhim, l'exemple n'est pas bon parce que, voilà, khair, inshallah. Mouhim. Donc, on va continuer. Les tashkil ou harakat. Voilà, je vous ai mis les noms ici. Le fatha, le kasra, le damma, le tenwin an, le tenwin in, le boun. Le boun, ici, je vous ai mis ce symbole comme ça, là. Les deux petits neufs, mais en fait, voilà, là, c'est calligraphique, il le fait un peu comme ça. Mais sinon, en soi, c'est deux fois ça. Deux fois le ou, deux fois le i ou deux fois le a. Pour faire ban, bin, boun. Voilà, shadda, shadda et soukoun. Pour le alif, à savoir que dès qu'on verra la fatha, ou la kasra ou la damma, donc le a, le i ou le ou, eh bien ça fera le son a, i, ou, tout simplement. Donc le alif, quand il y a le ou au-dessus, il n'y a plus le son a, il y a directement le son ou. C'est pour ça que je vous ai dit, elle est un peu bizarre la lettre alif. Parce que là, c'est ce qu'on appelle une hamza, le sorte de 2 à l'envers. On va y arriver. N'oublions pas que c'est que la première séance. Là, familiarisons-nous avec le fait qu'il y a des voyelles. Le plus important là, dans cette séance que nous faisons, ben, ça sera d'apprendre les lettres. Alif, donc le sort de trait vertical avec le sort de 2 à l'envers. Le ba, donc le ba, ce petit arc de cercle bizarre avec un point en bas. Le ta, donc la même que le ba, avec 2 points en haut, tout. Et le tha, comme thalatha, comme three. Voilà, tha, th, avec 3 points. Le plus important de la séance, c'est retenir ces 3 lettres, retenir ces 4 lettres plutôt, excusez-moi, et retenir a, i, ou, an, in, un. C'est le plus important de la séance. Savoir que les lettres, elles ont une place au début, au milieu, à la fin. Et voilà. Là, vous avez un petit exercice. Bi, bou. Ta, ti. Thou, thou. Tu vois, bou, ta. Ta, bou. Fi, fi, ta. Ces mots n'existent pas. Ce sont juste des lettres comme ça avec des syllabes que j'ai mis pour vous montrer comment vous pouvez lire. Et voilà. Donc là, n'hésitez pas à screen et à lire comme vous pouvez, essayer de bien le voir. Et il y a l'exercice que vous pouvez pratiquer. Voilà, donc I, je vous donne le premier. I, B, ib, ib, tu, thin. Ib, tu, thin. Ça, c'est la soukoun. Donc vous voyez, la soukoun, on bloque le son B. Parce qu'elle est sur le B, on bloque le son B. Ib, tu, thin. Ça donnerait ib, tu, thin. Mais ib, tu, thin, c'est un mot qui n'existe pas. Voilà. Bou, ba, bi. Boubabi. Boubabi. Boubabine. On voit le bou, ba, bin. Donc voilà, je vous laisse faire les autres. Vous les écrivez en phonétique, comme vous l'entendez. Le son que vous entendez, vous l'écrivez. Il n'y a pas de vrai ou de faux en phonétique.
C'est comme vous entendez, vous l'écrivez. Et voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est fini pour aujourd'hui. On a fini la première séance. J'espère que vous avez bien compris, que j'ai pas été trop vite, que je me suis pas trop éparpillé, que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à venir nous rejoindre sur la communauté School pour participer au live. Je fais des lives où c'est que je reprends tous les cours, j'explique. On peut mettre euh, un tableau sur lequel on écrit tous en même temps, on donne des exemples, etc. Venez nous rejoindre, vous profiterez. Ça sera profitable et vous irez 10 fois plus vite et vous rencontrerez des personnes déterminées comme vous pour apprendre l'arabe, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien est en description. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour la séance 2, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah mette la baraka dans votre projet. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أبو عبد الله السلام عليكم